Et si je vous disais que la distance qui s'installe peu à peu entre vous et les autres n'a rien à voir avec votre personnalité, votre carrière ou votre apparence? Après 20 ans passés à étudier la psychologie humaine, j'ai découvert une vérité qui m'a profondément bouleversé. Une étude révélatrice de l'université Harvard, menée sur 12 000 adultes pendant 8 ans, a mis en lumière un fait stupéfiant. 87% des relations qui se dégradent peuvent être imputées à seulement 6 schémas de communication spécifiques. Des schémas dont les personnes concernées étaient elles-mêmes totalement inconscientes. Non, vous avez bien entendu. Cela signifie que près de 9 relations sur 10, amitiés brisées, opportunités manquées, réputation ternie, le sont à cause de ce que nous révélons de nous-mêmes, sans même y penser. En creusant davantage, les chercheurs ont mis au jour une réalité encore plus troublante. Les individus qui partageaient régulièrement ces 6 types d'informations subissaient 64% de conflits supplémentaires sur leur lieu de travail, comptaient 71% d'amitiés profondes en moins à l'âge de 50 ans et se sentaient incompris 3 fois plus souvent que le groupe témoin. Mais voici le détail qui a véritablement secoué la communauté scientifique. Lorsque les participants ont cessé de partager ne serait-ce que le premier élément de cette liste, la qualité de leurs relations sociales s'est améliorée de 89% en seulement 90 jours. Imaginez, transformer toute votre vie sociale simplement en gardant le silence sur un unique sujet. La chercheuse principale, la docteure Patricia Allworth du département de psychologie sociale de Harvard, a résumé la situation en une phrase qui, aujourd'hui encore, me glace le sang. Nous avons découvert que les gens cataloguent inconsciemment tout ce que vous partagez, créant une sorte de dossier mental qui dictera leur confiance, leur respect et même leur affection pour vous. Et une fois qu'une information est classée dans ce dossier, elle y reste gravée à jamais. Pensez-y un instant. Chaque mot que vous prononcez est consigné, façonnant l'empreinte permanente que vous laissez dans l'esprit des autres. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à créer un lien avec notre communauté. Dites-nous dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle région du monde vous nous écoutez. Nous lisons chaque message et serions ravis d'échanger avec vous. Ceci étant dit, dévoilons sans plus attendre ces saboteurs de relations, un par un. Numéro 6. Vos projets, avant qu'ils ne voient le jour. Laissez-moi vous présenter Marcus, un développeur de logiciels de 42 ans. Un esprit vif, une énergie communicative, l'âme de toutes les soirées. Dès que Marcus avait une nouvelle idée, et Dieu sait qu'il en avait, il la proclamait sur tous les toits. Son concept de start-up au café du coin, sa stratégie d'investissement lors des dîners entre amis, sa future transformation physique sur les réseaux sociaux. 3 ans plus tard, aucun de ces grands projets n'avait abouti. Non par manque de talent, mais parce qu'il avait consumé toute son énergie à parler, au lieu d'agir. Des neuroscientifiques de Stanford ont découvert un phénomène fascinant à ce sujet. Lorsque vous annoncez vos objectifs avant de les avoir atteints, votre cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique que celle sécrétée lors de l'accomplissement réel. C'est ce qu'on appelle la gratification anticipée. Elle sabote votre succès avant même que vous n'ayez commencé. Votre cerveau est dupé. Il croit que le succès est déjà là, et cette illusion éteint la flamme de l'ambition qui vous pousse à agir. Mais un mécanisme encore plus sombre est à l'œuvre. L'Université de Chicago a suivi 3000 professionnels qui avaient partagé leurs plans prématurément. En l'espace de 6 mois, 78% d'entre eux ont vu leurs idées volées ou sabotées par les personnes mêmes en qui ils avaient placé leur confiance. Parfois, c'était intentionnel. Un collègue qui s'empressait de mettre en œuvre votre stratégie. D'autres fois, c'était inconscient. Des amis qui projetaient leurs propres peurs et limites sur vos rêves. Le marché est trop saturé. As-tu bien mesuré les risques?
Mon cousin a essayé et s'est planté. J'ai personnellement assisté à ce drame avec une cliente, Rebecca, une graphiste de 35 ans, porteuse d'une idée de business révolutionnaire. Elle l'a partagée avec un enthousiasme débordant lors d'un événement de networking, projection de revenus et plan d'action à l'appui. 6 semaines plus tard, elle a vu son concept exact lancé par une personne présente ce soir-là, quelqu'un qui possédait le capital qui lui faisait défaut. La trahison fut autant professionnelle que personnelle. Le voleur lui avait souri, l'avait encouragé, lui avait même proposé son aide. Rebecca a appris à ses dépens que ses rêves n'appartenaient pas au domaine public. Voici ce que les gens qui réussissent ont compris. Les rêves sont comme des graines. Si vous les exposez trop tôt au vent contraire, ils meurent. Plantez-les en silence, nourrissez-les en secret, et ils deviendront assez forts pour affronter n'importe quelle tempête. Les plus grands entrepreneurs, artistes et innovateurs travaillent dans l'ombre jusqu'à ce que leur création soit trop puissante pour être arrêtée. Steve Jobs a gardé l'iPhone secret jusqu'à l'instant même de sa révélation, non par paranoïa, mais parce qu'il comprenait le pouvoir de l'énergie protégée. En annonçant vos plans, vous ne créez pas un engagement, vous créez de la résistance. Chaque personne dans la confidence devient une source potentielle de doute, de distraction ou d'interférence. Travaillez en silence. Laissez votre succès faire du bruit. Vos projets ne sont pas des communiqués de presse. Ce sont les plans secrets de votre transformation. Protégez-les. Numéro 5. Vos vulnérabilités émotionnelles. Confiées aux mauvaises personnes. Sarah, directrice marketing de 38 ans, avait, en apparence, tout pour réussir. Mais elle avait une habitude. Chaque fois qu'elle se sentait fragile, elle se confiait. Une mauvaise journée au bureau se transformait en séance de thérapie avec son assistant. Ses tracas de couple devenaient le sujet de conversation du déjeuner avec ses collègues. Ses angoisses sur le temps qui passe s'étalaient sur les réseaux sociaux, en quête de validation. En 2 ans, Sarah est passée du statut de leader respecté à celui de personne aménagée, discrètement mise à l'écart. Non pour ses performances, mais parce que son livre émotionnel était ouvert à tous. Voici une vérité brutale que j'ai mis des années à intégrer. Toutes les oreilles qui écoutent vos peines ne sont pas des coffres forts. Des chercheurs du MIT, en étudiant les dynamiques professionnelles, ont constaté que les employés qui partageaient leur vulnérabilité personnelle avec leurs collègues avaient 43% plus de chances d'être mis sur la touche pour les promotions. Pourquoi? Parce que l'être humain est programmé pour catégoriser. Une fois que quelqu'un vous a vu dans un moment de faiblesse, cette image devient le filtre principal à travers lequel il vous perçoit. Vous n'êtes plus Sarah, la stratège de génie. Vous êtes Sarah, celle qui a pleuré dans la salle de pause. Le docteur James Peterson, qui a étudié l'intelligence émotionnelle à Yale pendant 15 ans, a documenté un phénomène glaçant. Dans 67% des cas où une personne partageait une profonde vulnérabilité dans un cadre informel, cette information a été utilisée contre elle par la suite, parfois de manière frontale, comme une arme dans une dispute, parfois de manière insidieuse, distillée dans des blagues qui n'en sont pas vraiment. Tu te souviens quand tu disais te sentir comme une ratée? Eh bien, peut-être que tu n'avais pas tort. La blessure de ces trahisons dépasse souvent la douleur originelle. La recherche a aussi révélé un autre schéma inquiétant. Les vampires émotionnels recherchent activement les personnes vulnérables. Ce sont ces individus qui se nourrissent de la douleur des autres, non pour aider, mais pour se sentir supérieurs. Ils vous sondent avec des questions insistantes, vous offrent une épaule faussement compatissante, paraissent incroyablement compréhensifs, jusqu'à ce qu'ils aient recueilli assez d'informations. Ensuite, soit ils disparaissent, leur dose de drame obtenue, soit, pire encore,
Ils instrumentalisent votre vulnérabilité à leur avantage, devenant le ou la spécialiste des ragots, ou se positionnant comme l'alternative stable et fiable auprès de la direction. Il ne s'agit pas de devenir un robot dénué d'émotions, mais de développer une intelligence émotionnelle sur le partage. Vos peurs les plus intimes, vos blessures les plus vives et vos insécurités les plus profondes sont sacrées. Elles méritent un espace sûr, un thérapeute qualifié, un ami de longue date qui a gagné votre confiance par des années de discrétion, un journal intime qui gardera vos secrets. La plupart des gens n'écoutent pas vos faiblesses pour vous aider, mais pour se sentir mieux dans leur propre vie. Ils collectionnent vos souffrances comme des trophées, des preuves que tout le monde se bat, qu'ils ne sont pas seuls dans leur misère. Mais pendant que vous leur ouvrez votre âme, ils mettent à jour ce fameux dossier mental sur qui vous êtes vraiment. Et ce dossier, lui, ne s'efface jamais. Numéro 4. Vos informations financières. Mais juste avant d'aborder ce point crucial, si ce que vous entendez vous parle, montrez-le nous avec un j'aime. Cela permettra à d'autres de découvrir ces clés pour protéger leurs relations. Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous partageons chaque jour des pépites de psychologie que vous ne voudrez pas manquer. Michael, un entrepreneur de 45 ans, a appris cette leçon à la dure. Quand ses affaires périclitaient, il parlait de ses difficultés, espérant de l'empathie, peut-être une recommandation. Quand tout allait bien, il partageait son succès, fier de son travail acharné. Dans les deux cas, il était perdant. Dans les moments difficiles, ses clients doutaient de sa stabilité et allaient voir ailleurs. Dans les périodes fastes, ses amis avaient soudainement besoin de prêts et ses concurrents cassaient ses prix, sachant exactement ce qu'ils facturaient. Le département de psychologie de l'université Northwestern a étudié les habitudes de 5000 adultes en matière de divulgation financière. Les résultats furent dévastateurs. Ceux qui parlaient ouvertement d'argent, riches ou pauvres, subissaient 56% de conflits relationnels supplémentaires. Ils étaient 3,5 fois plus susceptibles d'être victimes d'escroqueries, et leurs enfants développaient 2 fois plus souvent une relation malsaine à l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas qu'une monnaie, c'est un concentré de pouvoir, de sécurité et d'identité. Quand vous révélez vos difficultés, vous ne recevez pas de la sympathie. On vous colle une étiquette. Celui qui est toujours à sec, celui qui ne sait pas gérer, celui qui ne réussit pas. Et ces étiquettes, indélébiles, façonnent votre réputation. Les gens commencent à faire des suppositions sur chaque aspect de votre vie en se basant sur votre compte en banque. Il ne peut pas se permettre ce restaurant. Il doit échouer dans tout ce qu'il entreprend. Même si votre situation s'améliore, la tâche demeure dans l'esprit des gens. Mais révéler sa réussite est tout aussi périlleux. Du jour au lendemain, c'est vous qui devez toujours payer la tournée. Vos propres problèmes n'ont plus d'importance, car, au moins, tu as de l'argent. Vos amis se sentent en droit de puiser dans vos ressources. Des membres de votre famille se découvrent des urgences qui, mystérieusement, correspondent au montant exact de vos économies. L'Université du Michigan a découvert que 71% des gagnants au loto perdaient la majorité de leurs relations proches en moins de 2 ans. Non parce qu'ils avaient changé, mais parce que la nouvelle de leur fortune avait changé le regard des autres. Il y a aussi le piège de la comparaison. En partageant des informations financières, vous forcez les autres à un calcul mental inconfortable. Soit ils se sentent supérieurs et éprouvent un mélange de pitié et de condescendance, soit ils se sentent inférieurs et ressentent du ressentiment ou de l'envie. Aucune de ces postures ne favorise un lien authentique. Une étude de la Columbia Business School a révélé que les amitiés où les finances restaient un sujet privé duraient 3 fois plus longtemps que celles où l'argent était un sujet de discussion régulier. Votre situation financière est comme votre dossier médical, privé par défaut. Elle ne doit être partagée qu'avec les personnes
qui ont une nécessité absolue de la connaître. Votre comptable, oui. Vos connaissances, jamais. Votre conjoint, bien sûr. Vos compagnons de soirée, absolument pas. Les conversations sur l'argent ont leur place dans les salles de conseil et les chambres à coucher, pas dans les bars et les barbecues. Numéro 3. Les secrets des autres. Celui-ci détruit plus de relations que tous les autres réunis. Jennifer, une infirmière de 41 ans, était la confidente de tout le monde. On lui livrait tout, les liaisons, les addictions, les peurs, les erreurs. Jennifer ne voulait jamais nuire, mais elle avait cette habitude. Elle partageait ses histoires, de manière anonyme, avec d'autres amis. Tu ne croiras jamais ce qu'on m'a raconté. Je ne peux pas te dire qui, mais... Le problème, c'est que les gens ne sont pas stupides. Ils font les liens. Ils devinent les identités. En moins d'un an, la réputation de Jennifer est passée de digne de confiance à toxique. Le département de psychologie sociale de Harvard a étudié les mécanismes du commérage au sein de 10 000 relations. Le résultat est sans appel. Chaque fois que vous partagez le secret de quelqu'un, vous perdez 23% de la confiance de la personne qui vous écoute. Elle apprécie peut-être le potin sur le moment, mais son subconscient enregistre un message clair. Si elle me parle des autres, alors elle parle de moi aux autres. C'est un suicide relationnel, déguisé en moment de complicité. Mais cela va plus loin. Quand vous êtes connu pour ne pas tenir votre langue, vous attirez les mauvaises personnes et repoussez les bonnes. Les individus intègres et fiables vous évitent comme la peste. Les amateurs de ragots et les manipulateurs, eux, gravitent autour de vous. Votre cercle social se transforme en un cloaque de confiance brisée et de liens superficiels. Vous devenez ce que les psychologues appellent un nœud toxique. La personne par qui le poison se propage dans le réseau social. Voici une chose que la plupart des gens oublient. Révéler le secret d'autrui, ce n'est pas seulement trahir sa confiance, c'est avant tout dévoiler sa propre nature. Chaque confidence ébruitée est une proclamation de vos valeurs ou de leur absence. Une étude de l'Institut de recherche sur la confiance d'Oxford a révélé que les personnes qui divulguent régulièrement les secrets des autres obtiennent des scores inférieurs de 61% aux évaluations d'intégrité et peinent à conserver des postes exigeant la confidentialité. Une fois brisée, la réputation de discrétion est presque impossible à rebâtir. Les personnes qui réussissent le mieux comprennent une vérité essentielle. Les secrets sont une monnaie. Avec elle, soit on s'enrichit, soit on se ruine. Quand quelqu'un vous confie une information privée, il dépose de l'or entre vos mains. Dépensez cet or en vain bavardage, et votre réputation sera ruinée à jamais. Protégez-le, et votre capital relationnel croîtra de manière exponentielle. L'ami qui sait que vous ne le trahirez jamais devient un allié pour la vie. Le collègue qui a foi en votre discrétion devient votre plus ardent défenseur. Deuxième point, vos tourments relationnels. Après 15 ans de mariage, David et Lisa ont traversé une crise. C'est alors que David a commis l'erreur fatale. Il s'était penché auprès de son frère autour d'une bière, de son partenaire à la salle de sport et de cette collègue qui semblait si compréhensive. 6 mois plus tard, David et Lisa avaient surmonté leurs épreuves, leur lien plus fort que jamais. Mais le mal était fait. Son frère traitait Lisa avec une froideur persistante. Son partenaire de sport se permettait des plaisanteries déplacées. Quant à sa collègue, pensant déceler une ouverture, elle provoqua des complications dévastatrices. Le centre de recherche sur les relations de Stanford a suivi 4000 couples sur une décennie. Ceux qui gardaient leurs conflits privés avaient un taux de réussite de 81% dans la résolution de leurs problèmes. Pour ceux qui impliquaient leur entourage, ce taux chutait à 34%. Pourquoi un tel écart? Parce que chaque opinion extérieure s'infiltre comme un virus dans le système immunitaire de votre couple.
Les conseils de votre mère, si bien intentionnés soient-ils, sont teintés de son propre vécu. Le soutien de vos amis, même sincère, est le reflet de leurs propres échecs. Lorsque vous partagez vos problèmes, vous créez ce que les thérapeutes nomment une coalition. Les gens prennent parti. Ils se forgent une opinion sur votre partenaire, basée sur le récit de vos pires moments. Ils se souviennent de chaque critique que vous avez formulée, bien après que vous les ayez oubliées. Vous vous réconciliez, mais votre entourage, lui, reste en guerre. Les réunions de famille deviennent des champs de mines. Les groupes d'amis se fissurent. Votre guérison intime devient un spectacle public. Pire encore, se confier remplace souvent l'action de résoudre. Vous cherchez la validation de vos amis au lieu de la conversation avec votre partenaire. Vous collectionnez les griefs au lieu de construire des ponts. L'Université de Toronto a découvert que les couples qui discutèrent régulièrement de leurs problèmes avec des tiers avaient 67% plus de risques de divorcer. Non pas que leurs problèmes fussent plus graves, mais parce que l'ingérence extérieure rendait la résolution impossible. Votre relation est un sanctuaire bâti pour deux. Dès l'instant où vous y conviez des spectateurs, elle se transforme en arène. Et le but d'une arène, c'est de gagner les applaudissements, pas de trouver la vérité. Gardez vos conflits là où ils doivent être, entre vous et votre partenaire, ou avec un professionnel formé pour vous aider, sans vous juger. Et enfin, le point crucial, vos méthodes pour réussir. Voici la révélation qui peut changer la manière dont vous protégez votre avenir. Robert avait mis au point un système de vente révolutionnaire qui l'a fait passer de la faillite au statut de millionnaire en 3 ans. Fier de son génie, il a commencé à l'enseigner. Séminaires, articles de blog, conversations. Il a tout partagé. En 18 mois, Robert était de nouveau ruiné. Ses concurrents avaient absorbé ses méthodes. Son avantage avait disparu. Son système était devenu la norme de l'industrie, et beaucoup le maîtrisaient mieux que son propre créateur. C'est ce que la Silicon Valley nomme la malédiction de l'innovateur, un fléau qui brise des carrières. La Sloan School of Management du MIT a étudié 10 000 professionnels à succès. Ceux qui partageaient ouvertement leurs méthodes voyaient leur avantage concurrentiel s'éroder 85% plus vite que ceux qui gardaient le silence. Votre approche unique, votre recette secrète, c'est votre avantage. Dès que vous le révélez, il ne vous appartient plus. Mais il y a plus sinistre encore. Les gens ne se contentent pas de copier vos méthodes, ils les perfectionnent. Amazon n'a pas inventé la vente en ligne. Il a perfectionné un modèle révélé par d'autres. Facebook n'a pas créé les réseaux sociaux. Il a optimisé ce que d'autres avaient initié. Chaque fois que vous expliquez comment vous réussissez, vous formez votre propre remplaçant. Vous donnez à vos concurrents le plan de votre démantèlement. J'ai vu un brillant chef, Antonio, détruire son empire. Il était célèbre pour sa sauce signature. Une chaîne de télévision lui a consacré un reportage et, dans l'euphorie, il a révélé la recette. Chaque ingrédient, chaque étape. En moins d'1 an, 200 restaurants servaient une imitation de sa sauce. Son établissement a fait faillite. Ses imitateurs avaient de meilleurs emplacements, un meilleur marketing, et désormais, ils avaient aussi son secret. Les plus grands succès de l'histoire reposent sur ce principe. La formule du Coca-Cola est un secret depuis plus d'1 siècle. L'algorithme de Google est gardé comme un code nucléaire. Warren Buffett donne des principes généraux, jamais ses stratégies précises. Ils comprennent que le mystère crée de la valeur, tandis que la divulgation la détruit. Vos méthodes ne sont pas que des techniques. Elles sont votre propriété intellectuelle, votre sécurité future. Partagez vos réussites, mais jamais la recette. Inspirez par ce qui est possible, mais gardez le mécanisme secret. Laissez les autres se demander comment vous faites, car cette curiosité engendre le respect. Ce respect crée des opportunités.
et ces opportunités mènent à un succès encore plus grand. Voici la vérité que 20 ans d'études de la psychologie humaine m'ont apprise. La personne qui parle le moins est celle qui gagne le plus. Non par goût du secret, mais par compréhension que les mots sont un pouvoir qui ne doit jamais être dispersé à la légère. Chaque information que vous partagez est une part de vous que vous ne récupérerez jamais. Une fois libérée, elle prend sa propre vie, déformée par des perspectives que vous ne contrôlez pas, utilisée à des fins que vous n'aviez jamais imaginées. Le collègue qui veut apprendre devient votre plus grand concurrent. L'ami qui veut t'aider devient votre critique le plus sévère. Le proche qui veut comprendre devient votre plus grand obstacle. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de la reconnaissance d'un schéma récurrent. C'est comprendre que l'être humain est complexe, souvent inconsciemment compétitif, et guidé par son propre intérêt. Même les meilleures personnes ne peuvent s'empêcher d'utiliser l'information à leur avantage. Ce n'est pas de la malveillance, c'est l'évolution. Nous sommes programmés pour collecter des informations et les utiliser pour survivre.